ça va et vous? Bonne journée. Oui. Très bien. Donc, ces derniers temps, ces dernières nuits, vous avez été très occupé Oui. à visionner une série. Très bonne série, je pense. Il s'agit d'Apple Cider Vinegar. Très bien. Quelle plateforme? C'est sur Netflix. Oui. Le nombre d'épisodes? 6, 2025, environ 1 heure. Parfait. Bon, c'est réalisé par qui? La scénariste plutôt, Samantha Strauss, Oui. qui a également fait The End. Les acteurs, s'il te plaît. Ou plutôt l'actrice. L'actrice principale, nous avons Kathleen Dever, qui joue Belle et qui a joué dans Unbelievable, qui est aussi une très bonne série inspirée de faits réels qu'on peut retrouver sur Netflix. Très bien. Même actrice principale, je conseille. L'autre actrice? Nous avons Mila, il s'agit d'Alicia Debnam Carré, qui elle a fait Les 100. Vient ensuite Clive, qui est le conjoint de Belle, Ashley Zuckerman. Très bien. Il a joué dans Silo. Ah, oui, que l'on connaît. Oui. Je vais citer Justin, qui est le journaliste. Donc, nous avons Mark Cole-Smith. Très bien. Est-ce que tu as d'autres informations à nous faire partager ou pas? La série s'inspire directement du livre qui a été créé par 2 journalistes qui se nomment Donnelly et Toscano. Sur l'histoire de Belle, sur ses arnaques et ses mensonges, ils ont fait un livre documenté. Ils ont mis bien 2 ans à le publier, hein, après procès, tout ça, tout ça. Le livre se nomme The Woman Who Fooled the World. Peux-tu nous faire une traduction pour ceux qui le cherchent en français? La femme qui a trompé le monde. Très bien. Est-ce que le livre a été publié en français? J'ai pas cette réponse. Ça peut être intéressant. Cette série est basée sur ce livre-là et c'est pour ça qu'à chaque début d'épisode, on a une clause de non-responsabilité qui dit que Belle n'a pas participé à la série, que Belle n'a pas été payée, etc., etc. Je pense que c'est pour pas que Belle puisse se retourner contre Netflix. Ah, mais je pense que ça va pas tarder. T'as une histoire, toi, à ce propos. Oui. Donc, alors, on va rentrer dans le pitch. C'est une jeune femme. Bon, elle a une vie plutôt médiocre. Ses rapports avec autrui sont très compliqués, très complexes. On lui tourne le dos, tout simplement. Et elle se dit, bon, eh ben, pour me détourner de ma vie qui vaut pas un clou, ben, je vais m'inventer une maladie. Oh, bah tiens, un petit cancer. Voilà, un sarcome. Bah, c'est bien ça, hein? Ça plaît, ça rend les gens... les gens, ils deviennent curieux d'un coup. Oui, curieux, puis même, ils apportent de l'attention, ils apportent du sentiment, du réconfort, de la gentillesse, en fait, de l'humain. Voilà, elle voulait à la base simplement de l'humain. Et donc, à partir de là, elle décide de faire les choses grandement. Voilà, c'est-à-dire qu'elle ne va pas le répéter à la voisine et à l'épicier, non, elle va le dire au monde entier. Réseaux sociaux, etc. Elle va fonder un empire sur un mensonge, sur un cancer. Elle a rien, elle est comme vous et moi, en pleine forme. Mais maintenant, hop, elle gagne des millions. Sauf que quand tu veux tout, tu perds tout. Et en parallèle, on va suivre la vie d'une autre jeune femme qui, elle, est véritablement malade, qui va partir dans une thérapie très naturelle. Elle va dire haro sur la chimiothérapie. Non, moi je veux du jus, des lavements au café et du jus de concombre. Des jus, n'importe quel jus, je crois que c'est 13 par jour et il faut que ça soit bio. D'accord. Et grâce à ça, je vais guérir. Bon, il y a un loup. Hein. En gros, voilà. Allez, vas-y, ton ressenti. Nous, on ne veut pas se manger un procès. Non. Donc on va utiliser le terme magique. C'est inspiré de faits réels. Oui, nous, on va parler de la série, ok? Et ce n'est pas une adaptation du réel. Attention, c'est inspiré. Voilà. Parce que Belle, elle, niveau procédure, elle est au top. J'ai pas trouvé son réseau aujourd'hui, je pense que peut-être elle n'y est plus. Mon ressenti, ouais, c'est pas mal. Il y a une, je pense, très bonne psychologie derrière. Belle, très bonne, enfin très intéressante psychologie. Est-ce qu'elle a un problème mental? Je sais pas. En attendant, dans la série, ça traite pas ça. On va pas faire des examens. On n'a pas l'origine ni les causes en fait. On peut penser qu'elle est instable car dans tous les cas, elle n'a pas eu une enfance facile et une enfance heureuse sûrement comme on a connu nous. À partir de là, bon, pas d'amis, pas d'amour et elle est partie de son foyer à l'âge de 12 ans. C'est très jeune pour essayer de se construire. Maintenant, le fait qu'elle ait pensé à se faire un business, à la base dans la série, elle est simplement jalouse. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça de Mila. Jalouse d'une femme malade.
d'une jeune et belle femme malade qui arrive à se faire des copines et qui se fait aimer des autres parce qu'elle est malade. Et elle vend sa méthode pour guérir. Elle est anti-médecin. Elle ne veut pas de chimio, de radio, elle ne veut pas se faire opérer, elle ne veut surtout pas perdre son bras. Elle était jalouse de ça. À savoir que j'ai trouvé un élément déclencheur là-dedans. À un moment, la belle rencontre Mila. Elle s'échange plein de textos. Hein. Tu vois, c'est une relation amicale virtuelle. Elles se rencontrent et là, Mila lui met un vent. J'ai pas le temps. Alors que par texto, il y a des cœurs, il y a des bisous, un petit peu plus d'attention, quoi, si c'est ton ami. Là, non, elle l'annexe direct. Et c'est vraiment ce point-là qui a tout pété, quoi. Elle a déchaîné les enfers, elle s'est dit, maintenant, je suis plus son amie, d'accord, je vais la dépasser. Oui, et ben, elle a réussi, du coup. Donc, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu? Ça, cette relation de jalousie-là, c'est un point, c'est inimaginable. Et maintenant, j'ai trouvé ça quand même triste. Je sais pas si c'est dans sa vie réelle, c'est comme ça, mais si c'est comme ça, c'est quand même super triste. Parce qu'au final, elle a arnaqué des gens. Pourquoi? Cette vague de naïveté. Tu comprends? Est-ce qu'aujourd'hui, si ça se passerait maintenant, ça aurait la même ampleur? Parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, les shorts et tout ça, t'en vois bien des mensonges. Moi, je les reconnais, je les zappe. Oui, mais après, ça date pas de décennies en arrière. Ça date de 2012. À 2012, quand même, il y avait Internet, tu pouvais faire tes vérifications. Moi, j'étais trop jeune. Et puis Facebook, ça date de 2009, tu sais, c'est pas... Puis même, il y a des antécédents, il y a des médecins, il y a la science, même si ça n'explique pas tout. Mais après, il faut aussi excuser, quand tu es malade, tu es dans un état d'esprit, une psychologie autre que la normalité. Et donc, tu te raccroches à tout ce qui pourrait te faire du bien. Donc, quand tu vois les témoignages, parce qu'elle a fait ça de façon excellente, hein. Elle s'est montée vraiment une industrie incroyable. Une application, elle a carrément été dans la tour chez Apple. Hein. Je pense pas que ça soit de la naïveté, c'est une envie forcenée de s'accrocher à tout ce qui peut te rendre un peu plus vivant. Moi, je le ressens comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même triste. Évidemment, elle a fait croire qu'elle allait faire don de l'argent gagné aux associations. Elle a même cité des noms, malheureusement, chose qui n'a pas été produite. Donc, on rappelle, il y a un jeune garçon, je crois, qui est malade. Elle fait une campagne de dons pour verser les fonds, rentrer dans In This Pocket, hein, dans sa poche. Elle devait payer l'opération, enfin aider du moins à payer l'opération de cet enfant-là, hein, d'une mère qu'elle a rencontrée, cet enfant vraiment malade, chose qu'au final, elle n'a pas fait. Donc, c'est sûr que vu comme ça, en étant totalement consciente, c'est très bas. Ça a creusé sa tombe, je pense. Oui, exactement. Est-ce que c'est rythmé? Est-ce que ça vaut le coup, les 6 épisodes, ou est-ce qu'on aurait pu condenser? Non, c'est très très rythmé. J'en ai regardé 3 en une soirée. Donc quand tu te dis ça, ça fait 1 heure, 1h10 l'épisode. 3h30. 3 films quoi. Ouais, ça peut te faire 2 films en fait. Ouais, très bien. Donc en vrai, tu ne te vois pas regarder 2 films le même soir. Mais là, la série, ça passe vraiment tout seul. Il n'y a que du rythme, il y a toujours... pas un rebondissement, mais voilà, c'est les réseaux. Évidemment, on va suivre sa montée en puissance et sa déchéance, mais en parallèle, on va suivre une véritable enquête journalistique. Exactement, qui cherche des preuves afin de la stopper. Pourquoi? Parce que le journaliste a une femme qui est malade, cancer du sein. Et sa femme, suit le mouvement de Belle. Donc forcément, ça ne va pas l'aider à guérir. Et le problème de Belle et certainement aussi de Mila, ça a été d'aller contre la médecine. C'est vraiment le problème majeur. Ça veut dire que la plupart des personnes malades se sont dit la médecine c'est niette, si je peux faire ça naturellement, me guérir moi-même, je vais le faire. C'est ça en fait, tu vois. C'est de jouer avec l'espoir des gens. C'est ça qui est... Le rejet de la science, c'est pas nouveau. Donc, et là, depuis 2019-2020, je pense que ça a pris de l'ampleur. Oui, voilà. Malheureusement ou pas, je sais pas, chacun son point de vue là-dessus. Donc le journaliste, lui, c'est pour la naïveté de ces gens-là et pour leur vie, tout simplement, qui décide de se battre et de réunir des preuves et essayer de récolter quoi que ce soit là-dessus, parce qu'à chaque fois, la Belle, elle esquive. Elle esquive toujours. Et j'ai trouvé ça dommage que Clive, le conjoint, son conjoint, ils sont pas mariés, hein, et pas plus de place. Bon d'accord, il a une place, mais je veux dire, il est en retrait. Il se positionne pas. En même temps, c'est très compliqué de se positionner. Lui, il s'est énormément attaché, enfin c'est lui qui l'a élevé, son fils, qui a eu 4 ans dans la série, donc de 0 à 4 ans.
0, 6 mois à 4 ans, c'est lui qui l'a élevé. Et après, peut-être qu'elle reproduit ce qu'elle a connu par rapport à son fils. Donc tu veux dire que c'est pour ça qu'elle est jamais avec lui? Le manque d'amour et d'éducation qu'elle n'a pas reçu. Enfin, le manque d'amour, elle lui en donne quand même pour le peu qu'elle le voit. Elle dit qu'elle l'aime maintenant. Moi, j'ai vu 2-3 scènes, la mère, elle est bizarre hein, quand même. Oui, c'est pas faux. D'un point de vue sentimental, on se joue d'elle. Jamais il y a un baiser. Oui, au début, d'accord, mais en fait, elle rentre d'un voyage d'affaires là, qui lui a pris, je sais pas, des fois on la voit dans l'avion 2 secondes, mais on s'imagine bien qu'elle est partie une semaine. Pas d'embrassade, pas de comment ça va. Elle est d'une pauvreté émotionnelle. Ouais, elle a personne qui s'intéresse à elle. Personne. Au début, le mari, oui, mais parce qu'elle lui a menti elle aussi. Est-ce que tu le conseilles? Forcément oui. À qui? Quel public? Je le conseille, franchement, à tout le monde, surtout à ceux qui aiment beaucoup les séries inspirées de faits réels. On a Inventing Anna, par exemple. Oh, trop bien. Alors là, c'est pareil, une ascension et une chute énorme. Il y a des interviews, si ça vous intéresse, de la véritable Belle disponible. Si l'actrice paraît insupportable et très antipathique, à ce qui paraît, en vrai, c'est encore pire. Non, voilà. Merci. Merci. Nous, on part dans Cassandre ce soir. Nouvelle série Netflix qui promet également. Oui, alors là, on tourne à 45 minutes l'épisode. Ah, c'est déjà mieux qu'une heure et quart. Très bien. Allez, merci. Merci.